Hello les traders rentables, j'espère que vous avez la forme. Les marchés financiers ne s'arrêtent pas en cette période estivale. On vous fait notre traditionnel point sur les actus à surveiller pour bénéficier des meilleures opportunités en ce mois d'août 2022. L'histoire a montré que la bourse se montre particulièrement volatile en cette période de l'année puisque l'absence de rencontre entre acheteurs et vendeurs réduit de facto les échanges. La situation actuelle étant déjà particulièrement tendue, voici les actualités trading à suivre au mois d'août 2022 pour réaliser les meilleures opérations. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est parti. Vous êtes sans doute déjà au courant, mais la crise géopolitique sans fin, l'inflation au sommet et les faibles volumes risquent de peser au mois d'août. Comme moins d'investisseurs sont actifs sur les marchés, les ordres passés sont en général plus lourds de conséquences pendant cette période de l'année. De plus, la plupart des entreprises ont déjà publié en juillet leurs résultats semestriels, ce qui a dynamisé les cours sur cette période au détriment du mois d'août où les volumes d'échanges sont bien moins importants. La situation d'extrême volatilité actuelle risque donc de se poursuivre et nous vous invitons à faire preuve d'une grande prudence dans vos arbitrages. La première actualité concerne l'OPEP. Dans un contexte de demande soutenue, les prix du pétrole ont continué d'agiter l'économie mondiale ces derniers mois. L'OPEP+, qui semblait faire la sourde oreille aux demandes provenant des pays occidentaux pour augmenter significativement la production d'or noir, a finalement accepté d'augmenter en août son offre de pétrole de 648 000 barils par jour, pour atteindre un total qui devrait avoisiner les 43,85 millions de barils au jour. Cette hausse pourrait permettre de faire baisser les cours du pétrole qui évoluent autour, et souvent d'ailleurs dépassent, la barre symbolique des $100 ces dernières semaines. Un pétrole moins cher est perçu positivement par les marchés et leur redonne de l'optimisme. Des mesures en faveur du pouvoir d'achat devraient aussi être prises durant le mois d'août. En effet, si le plan du gouvernement se déroule comme prévu, l'adoption définitive du projet de loi pour le pouvoir d'achat devrait être adoptée le 7 août. Une vingtaine de mesures sont prévues pour aider les Français à faire face au coût de la vie, parmi lesquelles la revalorisation de 4% des retraites, un chèque alimentaire de 100 € ou encore la prolongation de la remise carburant de 18 centimes. De plus, au 1er août, le montant du SMIC horaire net passera de 8,58 € à 8,76 €. Destiné à maintenir le pouvoir d'achat des Français et à favoriser la consommation, ces mesures devraient être perçues positivement par les marchés financiers. Suivez donc attentivement l'actualité liée à l'adoption de ce projet de loi et notamment la journée du 7 août, la place parisienne pouvant connaître un regain d'euphorie, du moins temporaire, à cette date. Ensuite, la crise politique italienne, née de l'implosion en juillet dernier de la coalition menée par le président du Conseil Mario Draghi, a eu des répercussions sur les marchés financiers. Les actifs italiens ont souffert au mois de juillet, et notamment le secteur bancaire transalpin, qui a fait face à un très net mouvement de vente. Une situation qui, même si dans une moindre mesure, impacte également les banques françaises, certaines ayant une forte présence sur le territoire transalpin. C'est notamment le cas de BNP Paribas et de Crédit Agricole Société Anonyme, qui ont fait de l'Italie une pièce majeure de leur dispositif européens respectifs. Si la coalition gouvernementale italienne ne retrouve pas son unité rapidement, les marchés italiens et par ricochet européens réagiront avec nervosité. Si vous êtes exposé sur ces actifs italiens ou sur des entreprises françaises avec des activités en Italie, restez très attentifs à l'évolution de l'actualité. En cas d'échec des discussions pour la formation d'un nouveau gouvernement, des élections anticipées ne devraient en tout cas pas intervenir avant l'automne. La volatilité pourrait donc être amenée à durer. Vous êtes sûrement déjà au courant, aujourd'hui le taux du livret A a doublé, passant de 1 à 2% et celui du livret d'épargne populaire de 2,2 à 4,6%. Bon, il faut bien se rendre compte qu'en juin dernier, l'inflation avait atteint les 5,8% sur une année. On est donc encore loin de gagner de l'argent avec le livret A puisque la hausse du taux de ce compte réglementé ne permet pas de compenser la progression du coût de la vie. Je vous rappelle rapidement la règle d'or en matière d'investissement qui est de diversifier son portefeuille pour à la fois diluer le risque dans son ensemble et améliorer le rendement à long terme de chaque placement. Cette diversification peut se faire via différents supports, une assurance vie, un compte titre ordinaire ou un PEA. Sur le long terme, l'investissement sur les marchés offre de meilleurs rendements et un meilleur rempart contre l'inflation que les comptes réglementés. Il est toujours important de garder cela en tête. La prochaine actu concerne la plateforme Binance. Celle-ci a obtenu en mai 2022 le statut de PSAN, prestataire de services sur actifs numériques en France. Or, pour respecter les conditions de l'AMF, le site s'était engagé à ne plus permettre d'ouvrir de nouvelles positions sur les opérations suivantes: les contrats à terme, futurs, options, token à effet de levier et l'offre Binance EARN, appelée
Double Investing. C'est à partir de demain que ces restrictions entreront en jeu. Ces instruments financiers sont généralement utilisés par des investisseurs expérimentés. Néanmoins, la décision de Binance risque de peser sur les autres acteurs du marché qui pourraient être amenés à faire de même afin de respecter les règles de l'AMF. Vous l'avez sans doute vu sur notre blog, mais l'actualité crypto est décidément dense. Attendue un temps en août, la migration totale d'Ethereum depuis la preuve de travail vers la preuve d'enjeu devrait finalement se dérouler en septembre. Néanmoins, le 11 août devrait avoir lieu le dernier test avant la grande migration finale. Ether, la crypto-monnaie du réseau Ethereum, a connu depuis la mi-juillet une progression de son cours à mesure que les nouvelles positives concernant la migration se sont confirmées, et alors que la plupart des cryptos étaient en plein bear market. L'actualité Ethereum sera donc à suivre avec attention, notamment l'annonce concernant l'issue du test du 11 août prochain, qui pourrait donner une nette impulsion au cours de la crypto-monnaie. Pour rappel, la mise à jour The Merge permettra au réseau d'être plus rapide et plus écologique, une baisse de plus de 99,98% de la consommation énergétique actuelle étant annoncée. On arrive à la fin de cette vidéo actu, vous l'aurez compris, en août, les marchés ne prennent pas de vacances. Les tensions toujours vives d'un point de vue géopolitique et une réduction des échanges sur les places financières pourraient à nouveau se traduire par une forte volatilité. De plus, la situation politique italienne, si elle ne se résout pas rapidement, jouera en toile de fond comme un agitateur supplémentaire. Enfin, les décisions du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat pourraient néanmoins redonner un peu d'enthousiasme au marché et l'actualité riche du côté des crypto-monnaies sera certainement intéressante pour les crypto-traders. Dites-nous en commentaire si d'autres actus vont retenir votre attention pour le mois à venir. Je vous dis à très vite sur les marchés financiers. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.